Je te fais le générique. Alors, ici, c'est le truc partagé, enfin, les favoris partagés, et dans lequel je t'ai mis le news 220413. C'est aujourd'hui, du coup. On va l'ouvrir dans le lien, et voilà. Et là, j'ai répertorié les articles qui vont nous intéresser dans le thème, sur le thème de l'économie. The Show Must Go On, ça c'est le truc que j'ai mis en gros parce que j'étais vénère après le premier tour des élections présidentielles, mais c'est pas grave. Ici, on va parler des choses sérieuses quand même. Du genre, la Russie revient à l'étalon or. Et on va remonter dans le temps, 30 jours, 90 jours. Ce sont tous les articles que j'ai référencés sous ce tag. Dans ce truc-là, tu peux avoir un bouquin, tu vois. Je t'imprime un bouquin, et hop, et tu peux aller le chercher là-dedans en tant que-ebook. Rien que cet article-là, le premier, c'est déjà un cas. Il y a 37 articles sur le thème La Russie revient à l'étalon or. Dans ce premier article, qui est l'article de chapeau, l'article de tête, c'est une description générale. En tout cas, c'était le premier de l'époque, donc c'est celui qui permet de voir de quoi ça va parler. En gros, on dit que. Alors attends. Le couplage du rouble à l'or représente un tournant majeur, une inauguration du monde multipolaire économique. Tous ceux qui ont tenté cela jusqu'ici ont vu leur pays dévasté, eux-mêmes éliminés physiquement. Cette fois-ci, c'est la Russie, grande et à nouveau puissante de surcroît. C'est ce qui se passe. Alors je te mets les articles dans l'ordre chronologique. News of the World, on est foutu. Ça c'est pour dire. Non, News of the World, c'est la fin du dollar. Pourquoi? L'Arabie Saoudite envisagerait d'accepter le yuan au lieu du dollar pour ses ventes de pétrole. Ça, c'est une des conséquences des sanctions. On va comprendre tout ça, tu vas voir. Poutine inaugure un nouvel échiquier géopolitique. Alors, quand c'est Tom Longo, tu vas voir tout de suite ce qu'il dit parce que c'est super génial en général. Vous connaissez le jeu de... Alors, au début, il parle du jeu de Go pour faire une espèce de comparaison avec ce qui se passe et puis il explique après que ça marche pas. Alors il va essayer avec le Kelvin Ball. Euh, il explique que c'est un jeu en géopolitique où bah, tu inventes les règles au fur et à mesure. C'est les règles de cet état, de cet ordre fondé sur les règles étaient simples. Nous établissons les règles, vous les suivez. Nous nous réservons le droit de changer les règles quand nous voulons pour les adapter à nos besoins. C'est l'équivalent géopolitique de l'anarcho-tyrannie. Ça, c'est le fonctionnement des Américains. Donc, ils ont un ordre fondé sur des règles qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, mais ça, c'est son ancien nom, parce que tu vas voir que c'est ni nouveau, ni un ordre, ni mondial. Donc, ils peuvent se le garder. Et dans cet article, il nous explique dans le monde de la diplomatie tel qu'il est pratiqué collectivement par l'Occident, les Russes sont définitivement des sous-hommes, tout comme les non-vaccinés et maintenant toute personne à la droite immédiate de Karl Marx. Et tout cela a changé lorsque les chars russes ont franchi la frontière et que des missiles ont frappé des batteries aériennes. Nanana. Pendant des mois, nous avons eu droit au facsimilé de la diplomatie la plus stupide et la plus exaspérante que j'ai jamais vue. Des signaux de vertu nauséabonds de diplomatie américain qui refusaient d'abord les préoccupations de la Russie, ne serait-ce que de manière à peine sérieuse, tout en les rendant responsables de tous les problèmes de la planète. C'était incroyable. Et en tout cas aussi maladroit que stupide, pour citer Dark Vador. J'aime bien. Il était clair que Poutine et son équipe disposeraient de l'option ultime, envahir l'Ukraine et affronter l'opprobre mondial ou s'agenouiller devant Zod. T'as oublié un E là. Ils ont fait une erreur de calcul en pensant que la Russie se soucie réellement de cet opprobre mondial à ce stade. Par leur action en Ukraine cette semaine, il est clair que ce n'était pas le cas. Cette semaine, ça veut dire que là, on est quand même le 17 mars. Et ce qui nous explique, alors, tu as le fondement de la géopolitique par Dick Cheney, le monde ne fonctionne plus vraiment comme ça, c'est-à-dire comme c'était avant. Nous sommes un empire maintenant. Lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité de manière judicieuse, à votre guise, nous agissons à nouveau,
créant de nouvelles autres réalités que vous pourrez également étudier. Et c'est comme ça que ça va se dérouler. Nous sommes les acteurs de l'histoire et vous tous, vous n'aurez qu'à étudier ce que nous faisons. Voilà. Ça, c'est l'ordre fondé sur les règles. Ce qui est clair pour moi, c'est que ceux qui sont placés en position du pouvoir par Klaus Schwab et le reste de la bande de Davos pensent toujours que nous vivons dans ce type de monde. Que peu importe ce que les gens veulent ou ce dont les autres ont besoin, ils dicteront le moment, le lieu, les paramètres et toutes les confrontations. Cependant, après il explique que quand même il a eu le temps de ourdir son plan, Poutine, depuis un certain moment. Et, euh, on a assisté à une escalade constante de la folie néoconservatrice dans une tentative vaine de pousser les systèmes de missiles américains plus près de Moscou en violation de tous les accords internationaux signés et des résolutions de l'ONU sur les républiques séparatistes de l'Ukraine et franchement en violation de la décence commune. Et donc après une année qui n'a cessé de s'envenimer, Lavrov, après avoir fait reculer Biden au cours de l'été, avec le sommet du 16 juin, savait que le moment était venu de changer les règles de jeu. Et sauf que eux, quand ils le font pour de vrai. Hein. C'est pas, on vous fait des entourloupes et machin. Il faut comprendre comment on marche, la stratégie. Parce que la stratégie de guerre, en fait, c'est un truc comme ça. C'est ce qu'il a dit, Dick Cheney. C'est, tu fais ta stratégie et une fois que l'ennemi découvre ta stratégie, t'en prends une autre. Et il a toujours un temps de retard. C'est une stratégie de guerre de base. Mais les stratégies, c'est de la diplomatie, c'est du mensonge, du discours, du je te dis ça, machin. Là, ce que fait la Russie, c'est pas dans les mots ou dans les discours, c'est dans les faits. Donc, les règles du jeu, elles sont établies par les faits, par les situations, par ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on veut avoir. Donc, c'est à ce niveau-là que la Russie réfléchit. Et donc, forcément, les autres, ils sont complètement dépassés par ça. Comme l'a souligné le psycher Andrei dans ses premières réflexions sur la reconnaissance par la Russie des républiques séparatistes du Donbass, cette opération en Ukraine a été planifiée de longue date. Ce n'est pas une action qui a été prise à la légère, même si il faut dire que est totalement vrai également le fait qu'il fallait le faire et que c'était le moment de le faire. Et que les raisons invoquées étaient justes aussi. Alors, il avait dit, je le répète ici et je l'écris plus haut, cette reconnaissance ne doit pas, je répète, ne doit pas être considérée isolément. Ce n'est qu'une phase d'un processus qui a commencé il y a au moins un an, voire plus, si on s'attend à beaucoup de choses. Et beaucoup plus en fait, parce qu'on va voir que les solutions qui ont été mises en place ont été préparées depuis longtemps. En tout cas, théoriquement, mais mises de côté. C'était juste anecdotique. Et pendant des mois, je vous ai dit que Nord Stream 2 finirait par être mis en service. Alors après, bon, il continue, je vous laisserai lire ça tranquillement. Mais c'est pour déjà annoncer la couleur de ce qui va se passer. Nous devons maintenant faire face à un nouveau jeu, ce jeu dont les règles seront beaucoup plus équitables parce que les alternatives impensables ne sont plus théoriques, mais elles sont réelles. Euh, Elles sont réelles parce que les menaces que les visées de l'OTAN sur l'Ukraine font peser sur la Russie ont toujours été réelles. Biden et Davos ont donc obtenu la guerre en Ukraine qu'ils réclamaient avec la Russie. Le problème pour eux maintenant, c'est que la Russie ne joue plus avec leur jeu. Et ils ne sont absolument pas du tout préparés à ce qui va se passer. Tom Longwo. C'est toujours intéressant de lire du Tom Longwo. Donc là, on est toujours dans la suite de ces articles et ça va nous amener à l'histoire du pétrodollar. Et puis le truc qui m'intéresse le plus de tous, pas multipolar, ça va être le nouveau système économique. Le nouveau système économique. Bah quand même, attends, je t'explique. Bon, j'ai un article quelque part qui doit parler de ça. Tu vois, genre... Bon, j'aime bien les chiffres. Ouais, pardon, il y en a un trop. Un bouquin que j'ai écrit pour faire un nouveau système social. Je me suis dit, autant y aller à fond dans la théorie. Et ça encore, c'était le deuxième. Excusez-moi, l'autre, je crois qu'il y porte le 66666, ce qui n'est pas forcément très joli. Ah, c'est même pas celui-là, attends. Ah ouais, oui, attends. Bien sûr, 77, 777. Voilà, mon bouquin.
Logiciel social. Alors voilà, j'explique comment faire un système social dans l'idéal, en prenant en compte aucune contrainte et en utilisant des logiciels, des techniques, des mécaniques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Mais vraiment en me disant, mais c'est pas possible, on pourra jamais le faire. Mais c'est pas grave, autant écrire un truc comme ça, quoi. Et ce que eux font, bah c'est ça. Mais c'est pas le plan que j'ai établi qui est censé satisfaire tout le monde. Mais n'empêche qu'ils établissent un nouveau système économique indépendant et ils le font en très peu de temps. La question c'est que... Alors attends, il faut revenir avec le truc. Ce qui se passe là, on est à la Russie, revient à l'étalon or. Ça c'est ça c'est le premier chapitre de notre petite aventure informatique, 10 jours. Et là, juste sur ce thème-là, la Russie revient à l'étalon or. On a donc le moment du basculement. En gros, l'idée, hein, je vais vous faire un résumé, c'est que les sanctions bancaires contre la Russie déclenchent des retombées en cascade qui n'étaient pas du tout prévues. L'annulation des réserves russes va conduire à un nouveau système monétaire international. Donc, Stakrouk commence déjà à en parler. Là, on est déjà le 21 mars. On va y revenir. Le gaz russe devrait être payé en roubles. Alors, voilà. Ça, c'était le tout début du truc. C'est le moment où le gars dit: ah ouais, tu nous confisques nos avoirs à l'étranger, on peut plus recevoir des dollars, tu veux nous payer en dollars sur nos banques à l'étranger pour du gaz que nous on va te fournir. Et comment est-ce qu'on récupère notre argent? Déjà, tu nous as volé 300 milliards de dollars et tu voudrais encore nous prendre notre gaz sans rien? Alors il demande juste, tout simplement, il demande juste, ok, payez-nous en roubles. Juste ça, c'est tout. Et là, le bordel. Personne n'avait prévu ce qui allait se passer. Personne n'avait prévu qu'il allait demander ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Un plan parfaitement réalisable. Alors, Moscou paie sa dette extérieure en roubles. Les sanctionnés font du shopping pour obtenir des roubles. Gazprom interrompt ses livraisons de gaz à l'Europe via Nord Stream 2, évidemment. L'Europe n'a pas d'alternative solide au paiement du gaz en roubles. La Russie exige absolument le paiement du gaz en roubles. Sursis pour les acheteurs inamicaux. Poutine fait des remarques sur le paiement en roubles. Ok, d'accord. La France va payer finalement. Oui. Mais attends, d'abord ils disent oui, mais après tu vas voir que ils vont rechigner. Alors, Poutine, en gelant nos avoirs, l'UE s'approvisionne en gaz gratuitement. C'est ce qu'il déclare, et c'est pour ça qu'il ne veut pas se faire avoir. Voilà, ça continue. Les paiements en gaz russe ne doivent pas désavantager. Les paiements du gaz russe en rouble ne doivent pas désavantager les clients européens. Et bref, c'est comme ça. Et là, on arrive à la question, tiens, Dimitri Orlov se dit, mais c'est ça le nouvel ordre mondial, putain, c'est ça. Il vient de le faire, là. Oh la vache. L'usine à fake news. Les Russes tuent les civils ukrainiens. Continue à tourner. Mais tôt ou tard, cette histoire devrait être abandonnée et une nouvelle obsession médiatique sera nécessaire pour distraire les masses désemparées de ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce que ce sera? Les écureuils de Central Park? Nanana. Oui, il est un petit peu satirique des fois. Mais en gros, il a quand même une vision extrêmement claire. En résumé, les États-Unis ont réussi à se couper du marché international du pétrole. Premièrement, ils ont refusé d'importer du pétrole russe en raison de l'opération militaire spéciale. Et ensuite, Biden a envoyé une délégation, nanana. Ils ont voulu amadouer Nicolas Maduro pour le faire. Ouais, finalement, t'es notre pote. Guaido, c'était une farce. C'était pour être gentil. C'était amical. On est copains quand même. Troisièmement, c'est la partie la plus douloureuse. Biden a essayé de téléphoner à Mohamed bin Salman d'Arabie Saoudite. Et le dit monsieur toujours dédaigné de lui répondre au téléphone. Donc du coup, ils n'ont plus aucun contact avec l'Arabie Saoudite. Donc ils s'inquiètent un peu là quand même. Et maintenant, Biden débarque en Europe. Ça, c'était à l'époque où il avait fait sa petite tournée.
pour frimer, comme d'habitude. S'ils ne trouvent pas le moyen de commencer à payer le gaz en roubles, ils devront faire face à des arrêts de production, des coupures d'électricité, et la prochaine saison de chauffage n'aura tout simplement pas lieu. Ce qui rend cette situation particulièrement douloureuse, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Qui a confisqué les réserves russes détenues en dollars et en euros, prouvant ainsi à la Russie que ces monnaies n'étaient pas fiables? Certains ont faiblement tenté de faire valoir que le paiement en dollars était stipulé dans les contrats du gaz existant. Or, le gaz en question se trouve sur le territoire russe, et non selon la constitution russe, et où, selon la constitution russe, les ordres présidentiels et les lois russes priment. Et donc, leur petit argument, oui, mais t'as pas le droit parce que c'est pas dans le contrat. Ben non, si, j'ai le droit. Et voilà. Les dirigeants européens auront beaucoup de choses à discuter, mais la question est de savoir s'ils seront capables de se sortir de leur torpeur et d'exprimer des idées qui ont un sens. Parce que franchement, c'est le problème. L'Europe prisonnière des sanctions. Que va-t-il se passer si la Russie ferme le robinet de gaz à l'Europe? Ce qui est bien avec cet article, c'est que je crois que c'est une personne que je connais déjà. Alors, pas vaguement. Dans quelle mesure l'État? Alors que se passera-t-il? Voilà, la Commission européenne a déclaré qu'elle prévoyait de réduire de 2 tiers la dépendance de l'UE à l'égard du gaz russe cette année et de mettre fin à sa dépendance à l'égard des approvisionnements russes bien avant 2030. Cependant, les économistes affirment qu'il est quand même pas facile de remplacer 1550 TWh de gaz russe. L'Europe ne peut pas remplacer rapidement les déficits d'approvisionnement, elle devra se freiner la demande. Donc il faut freiner la demande. Ça, c'est de la politique. Alors comment on fait pour freiner la demande? Bah tu plonges les gens dans la merde. Et tu fais en sorte qu'ils n'aient même pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. C'est ça la politique. D'abord, on a des stocks à gérer et on fait en sorte qu'on puisse les gérer, quoi. Et donc s'il faut foutre tout le monde à la rue, eh ben, ça arrangera les affaires. Et tout ça parce qu'à la base, les mecs ont complètement déliré et qu'ils n'ont aucune idée originale pour se sortir de la situation dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes. Alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire oh, pardon, excusez-nous, on s'est trompé, oh là là. Et puis ça réglerait, ça réglerait tous les problèmes. Mais non, non. En fait, ils vont continuer jusqu'à ad vitam aeternam. Donc c'est un coup dur pour l'économie européenne, qui souffre déjà de la flambée des prix de l'énergie. Alors, quelles sont les applications plus larges? Il y aura une crise énergétique mondiale. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Russie est le premier exportateur de gaz naturel au monde et le deuxième exportateur de pétrole brut derrière l'Arabie Saoudite. Remplacer le gaz russe ne sera pas facile. L'Europe devra acheter, ouais, nanana, voilà, etc. Attends, il y a le gaz, il y a le blé. Je te sortirai les chiffres après si je tombe dessus. Euh, voilà, les sanctions de l'UE se retournent contre elle, normal, énorme. Le gaz russe, ça c'est sûrement. Énorme pour l'exclamation, c'est sûrement. Ah non, c'est pas lui. D'accord, ça c'est un commentateur. Le paiement en gaz russe, c'était. Ouais, ça, voilà, on l'a vu, d'accord. Ok. Donc c'était ça. À la base, notre question c'est. Alors ce qu'on a vu, ça appartient à ce chapitre. La Russie revient à l'étalon or ou la fin du pétrodollar. Je pense que cette vidéo va être longue encore. Là, on a vu que la première partie. La nouvelle monnaie de réserve basée sur les ressources annonce que les États-Unis entreront rapidement en guerre contre la Russie. Ça, c'est la fin de l'histoire. Je te mets le début. Évidemment, je t'avais. Je raconte toujours la fin de la blague. Je suis un très mauvais raconteur de blagues. Alors, voilà, on en était là. C'est important. Maintenant, la question, c'est celle du pétrodollar. Pour sauver le pétrodollar, les États-Unis risquent la guerre avec la Chine et l'embrasement global. Attends. Bon, ça c'est plutôt un article rétrospectif sur l'histoire qui nous a amené là. L'économie monde en passe d'échapper au contrôle occidental.
d'hyperpuissance à l'apprentissage de l'impuissance. Ça, l'impuissance, c'est un tag qui est très utilisé. Fin de la diplomatie canonnière, retour à l'histoire longue, la géopolitique néoconservatrice en échec, c'est pour dire. L'effondrement de l'Empire américain est annoncé depuis longtemps. Les néoconservateurs ont même tenté de conjurer avec le Project for a New American Century, porté par Bush Jr., mais dans leur rêve. Et après devenu au terme d'une séquence de 6 siècles au bout de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Extrême-Orient, que la thalassocratie américaine anglo-saxonne pourrait achever son destin. Mais cela n'ira pas sans fracas. Voilà, c'était une rétrospective historique. C'est intéressant de lire ce genre d'article aussi. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or russe. Alors voilà, on commence avec des choses intéressantes qu'on a Pepe Escobar. Attention. Allez, je te le mets. L'ordre international fondé sur les règles. Qu'est-ce qu'on rigole avec cette histoire? Comme dans notre voie ou l'autoroute, s'effiloche beaucoup plus rapidement que l'on aurait cru, qu'on aurait pu le prévoir. Il t'explique, alors voilà, chiffre la pluie, mais c'est pas sur celui-là qu'on va s'attarder parce que des Pepe Escobar, j'en ai d'autres qui nous attendent et ils seront fulgurants. En gros, l'idée ici, c'est attention au rouble adossé à l'or. C'est parce qu'en fait, du coup, je suis même pas encore passé par là, mais c'est ça. L'idée, c'est que après avoir demandé le paiement en rouble du gaz, il a instauré, par un décret, la parité entre la valeur du rouble et la valeur de l'or, qui ensuite a été réajustée un petit peu, mais c'est juste pour dire que, du coup, puisque maintenant on est obligé de payer en rouble pour avoir du gaz et des produits russes, que la Russe, il faut savoir, c'est la caverne d'Ali Baba, on l'appelle comme ça, des matières premières en général, quoi. Dans le monde, c'est ce que tout le monde veut avoir, c'est ce qu'il y a en Russie. Donc c'est pour ça que c'est très 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 demandé et pillé et attaqué. Et en faisant cette opération de paiement en rouble, ils ont détruit le statut du dollar comme monnaie d'échange. Et du coup, il faut se rabattre sur le rouble ou le yuan. Et pour assurer la stabilité du rouble dans ces transactions, il l'a adossé à l'or. Ça, c'est la deuxième opération. En faisant cette deuxième opération, alors là, tout le monde a fait, mais putain, mais quel génie. Mais avec ça, mais t'as tué le pétrodollar. Et non seulement le dollar, il va partir en inflation totale, il va déraper, il va plus rien valoir, parce que de toute façon, on a imprimé des milliards, 2 milliards de dollars. Et, et c'est que de la fausse monnaie. Et finalement, elle ne vaut plus rien. J'allais dire un truc, mais bon, ils peuvent se avec. Non, mais je peux le dire. Et par contre, le rouble, lui, il va être solide maintenant et fiable. Et donc, si tu veux avoir une monnaie fiable pour faire des transactions, bah, tu vas faire appel au rouble. C'est là qu'intervient le nouveau système monétaire et financier de l'UEE Chine sous la supervision de Glaziev. Alors lui, c'est lui qui nous a motivés à faire ce petit chapitre. C'est l'article qu'on a lu qui dure au moins 1 heure de lecture sur ce thème. C'est énorme. Nous pouvons certainement envisager que la Russie, la Chine et de vastes pans de l'Eurasie se séparent progressivement du capitalisme de casino, que le rouble soit converti en une monnaie adossée à l'or et que la Russie se concentre sur l'autosuffisance, l'investissement intérieur productif et la connectivité commerciale avec la plupart des pays du Sud. Donc l'Eurasie, l'Asie et tous les pays du Sud. Bref, tout le monde sauf les États-Unis et les connards d'Européens qui sont des proxys en fait, qui sont là pour brûler devant le feu que les Américains ont allumé. Donc le reste du monde va obtenir son propre système économique indépendant de l'Occident. Et l'Occident, eh ben, ils auront qu'à se regarder entre eux. C'est tout, il reste que ça.
Bien au-delà de ses réserves étrangères confisquées et de ses tonnes d'or vendues à Londres, ce qui compte est que la Russie reste l'ultime puissance en matière de ressources naturelles. Des pénuries, tu rigoles, un peu d'austérité pendant un certain temps. Rien d'aussi dramatique que l'approvisionnement national des années 90 pour l'URSS. Et un coup de pouce supplémentaire viendrait de l'exportation des ressources naturelles à des prix très réduits vers les autres pays du BRICS et la plupart des pays d'Eurasie et du Sud. Et avec ça, ils sont tranquilles. Ils n'ont rien à craindre. Tout simplement en se débarrassant du dollar. L'Occident collectif vient de créer une nouvelle et sordide division Est-Ouest à l'échelle mondiale, je rajoute. La Russie est en train de la renverser et à son propre profit. Après tout, le monde multipolaire se lève à l'Est. Et l'empire du mensonge ne reculera pas, car il n'a pas de plan B. Ça, c'est vraiment un passage important. Il ne reculera pas, il ne reculera pas. Et il n'a pas de plan B. Le plan A consiste à annuler la Russie. Ça, c'était vraiment l'élément principal de la cancel culture, en fait. Cancel Russie, voilà, tout détruire. En gros, hein, je te résume. Et la russophobie, le racisme, les opérations psychologiques 24-24. En français, on dit 24-24. La propagande à outrance, les foules en ligne de la cancel culture, tout cela ne veut rien dire et ne sert à rien. Et c'est juste du hurlement, en fait, c'est tout. Les faits comptent. Putain, je disais pareil et j'avais pas mémorisé. L'ours a suffisamment de matériel nucléaire hypersensible pour briser l'OTAN en quelques minutes avant le petit-déj et donner une leçon à l'Occident collectif avant les cocktails d'avant-dîner. Il en viendra un moment où l'exceptionnalisme, ou un exceptionnaliste, pardon, doté d'un QI décent, comprendra enfin la signification de l'indivisibilité de la sécurité. Oh putain, mais voilà quoi. Tu veux entendre parler de trucs intelligents, lis Pépé Escobar. L'indivisibilité de la sécurité. Mais je pourrais te faire un truc de philo là-dessus. C'est capital. Le fondement moral, éthique, philosophique et fonctionnel de la sécurité, c'est aussi le fondement du commerce, c'est le fondement des échanges, c'est le fondement de toutes les relations avec les personnes, c'est le fondement de tout ce qui fait les relations d'un point A à un point B. C'est la réciprocité. Et c'est ça que la Russie défend corps et âme depuis le début. Et ce que vous faites, on vous le fait. Ce que vous nous faites, on vous le fait. On ne vous fait pas ce qu'on ne veut pas que vous nous fassiez. Il y a toujours un équilibre des forces, de toute manière. Et voilà quoi, l'idée c'est le principe de l'ordre fondé sur les règles de ce que je fais, ce que je veux, c'est pas bon, ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas constituer un gage de sécurité, ni pour celui qui le fait, ni pour celui qui le subit. Donc il faut arrêter d'être débiles, les Occidentaux, avec votre ancienne culture arriérée, héritée des rois et de la scolastique et toute cette mentalité, comment dire, comment elle s'appelle déjà? Darwinienne, voilà, qui a amené le nazisme avec l'instinct de supériorité, la théorie de l'élite, etc. Tout ça, tout ce qui fait la culture occidentale, c'est de la merde. Parce que ça tient pas compte du truc le plus élémentaire de tout, ce qui est valable au niveau holistique, et ce qui est fonctionnel, et ce qui est le gage de la garantie et du succès de toutes les opérations qu'on veut mener dans tous les domaines, c'est la notion de réciprocité. Parce que, par exemple, si un politicien fait tabasser des gens dans la rue, il faut que les gens dans la rue puissent tabasser le politicien. Tu vois ce que je veux dire par la réciprocité? C'est un peu ça l'idée. C'est même totalement ça, quoi. C'est le fondement de la loi, putain de merde. Donc voilà où on en est. Les sanctions bancaires contre la Russie, l'annulation des réserves russes va conduire à un nouveau système monétaire international. Tiens, lui, allez, un petit tour de lui, et après on va passer aux choses sérieuses. Mais je ferai un autre numéro, parce que ça va être trop long sinon. Euh,
En gros, c'est un article sur l'économie du 21 mars. Et alors, tu as la genèse, euh, 6 000 tonnes d'or, etc. Enfin, l'or, beaucoup d'or russe qui est stocké en Russie. Oui, beaucoup d'or américain qui est stocké en Russie. Et en bref, le système monétaire occidental basé sur le dollar américain comme monnaie de réserve est sur le point de se terminer dans une supernova inflationniste, car les États-Unis perdent la capacité d'utiliser l'épargne chinoise pour financer leurs déficits budgétaires et commerciaux. Zoltan Polsar, d'accord, est l'une des voix les plus respectées de Wall Street, a affirmé que le système monétaire fonctionnait tant que les prix des matières premières oscillaient de manière prévisible dans une fourchette étroite. Et bon, comme c'est plus du tout le cas, euh, eh ben, il commence à se poser des questions. Toutefois, lorsque l'ensemble du complexe des matières premières est soumis à de telles tensions, c'est comme c'est le cas actuellement, la flambée des prix des matières premières entraîne un vote de défiance plus large à l'égard de l'ensemble du système. C'est ce à quoi nous assistons actuellement. Les faucons n'avaient-ils pas prévu ces conséquences inattendues? Y avait-il une grande stratégie derrière la saisie des réserves russes, au-delà de la malveillance viscérale à l'égard de la Russie? Non. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il n'y avait aucune impulsion. Il n'y avait qu'une impulsion. Impulsion, c'est le sens de mots, dans le sens de névropathique, on va dire, névrotique, ouais, pulsion criminelle. Nous le savons parce que la Fed et la BCE ont déclaré qu'elles n'avaient pas été consultées sur la saisie ou l'expulsion de 7 banques russes du système de compensation financière SWIFT. SWIFT est le système qui permet de faire les transactions internationales, ajoutant qu'elles se seraient opposées à ces deux mesures si on le leur avait demandé. En conclusion de quoi, ce à quoi on assiste, c'est de l'autodestruction. Quelle ironie! C'était ça de l'ironie. Dans leur zèle à écraser l'économie russe, les faucons américains ont, par inadvertance, ouvert la voie à la Russie et à la Chine pour commencer à créer un nouveau système monétaire bien éloigné de la sphère du dollar américain. Et quand il dit non, entre parenthèses, juste pour dire ça vite fait, avant de conclure sur cette première partie, euh, nous, on a des informations comme quoi, oui, non, d'accord, certes, mais à un certain autre niveau, il y a des gens dont le but, en soufflant à l'oreille des autres personnes et en jouant des stratégies, etc., en étant bien placé aux bons endroits et en agissant comme il faut. Donc ça, c'est théorie de la conspiration à 100%. Il y a des gens dont le but objectif est de transformer l'ensemble de la planète en un chaos infernal. Et c'est pas juste pour le plaisir qu'ils font ça, hein. C'est une stratégie. Mais on aura dans les peut-être mois à venir, ou en tout cas années à venir, à long terme, à moyen terme, on aura l'occasion de reparler de ça. Donc il faut juste savoir qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent que les gens souffrent. Voilà. La suite plus tard.